Bonjour, bonsoir à tous vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit. Oh là, j'ai un peu de mal à articuler, mais que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un autre coffret de catcheur. Donc oui, je vais me concentrer plus que sur ça. Je tenais à m'excuser pour hier, car je n'avais pas posté de vidéo, car j'étais un peu occupé, donc j'avais pas prévu de sortir une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais la sortir. Donc je vais vous présenter le coffret. Donc voilà, tout de suite. C'est Ric Flair The Ultimate Collection. Et j'ai retiré le forum. Voilà, pareil. Donc là, je vais vous le dire. Là, on voit que le titre. Là, il célèbre sa victoire. Il fait passer, je crois que c'est Sid Vicious par-dessus la troisième corde. Et là, encore avec le titre. Là, il fait face au Taker. Et là, il fait son entrée à Nitro. Donc, du côté de WCW. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, là, vous avez vu, c'est pareil, la même chose. Les images. Là, on voit qu'il fait une promo, son fameux cri de Wouh! Et là, on voit Flair qui se fait interviewer par Jim Ross. Donc, j'espère que vous savez qui c'est. Ensuite, là, on voit qu'il fait une prise de sommeil sur Sting. Et là, on voit qu'il fait, qu'il fait une photo avec le titre NWA. Par contre, après, je vais fermer la porte parce que ça m'énerve que la porte est ouverte. Et là, sa fameuse catchphrase To beat the man, you had to beat the man. Enfin, you got to beat the man. Donc voilà. Là, vous voyez quand il remporte face à Harley Race dans un match en cage. Je sais pas quel show, mais je vais vous le dire peut-être tout de suite. Et il y a les photos derrière qui ressemblent au DVD. Pareil, DVD 2, DVD 3. Alors là, c'est pas quand il remporte le titre du monde poids lourd de Ric Flair. De Triple H, pardon. Non, en fait, si vous voulez, après le show, ben, on célèbre peut-être ses 20 ans de carrière à Ric Flair ou plus. Donc, Triple H lui donne le titre à Ric Flair pour célébrer avec. Et bien sûr, il va le rendre, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais un petit peu couper. Et après, je reviens à vous. À tout de suite. Donc voilà, je suis enfin de retour. Et maintenant, je présente. Donc j'espère que vous connaissez l'image. Je vous ai montré. On voit en fond en noir. Et là, on voit dans un match en cage face à Harley Race. Donc voilà. Il faut que je cadre bien. Alors. DVD 1, il n'y a pas de documentaire, je tenais à signaler, mais il y a, on va dire, un match où Ric Flair va montrer, on va dire, une historique de la rivalité pour le match à suivre. Donc ils vont, il va nous présenter, on va dire, les catcheurs qu'il a adoré de catcher, donc les moments forts de sa carrière, comme Harley Race, qui encore, peut-être Bob Orton ou Dick Slater. Il y a qui encore? Ricky Steamboat, quoi. Il y a ça, quoi. Et il y a aussi Dusty Rhodes. Il y a qui encore? Wo McDaniels. Donc voilà. Barry Windham aussi. Il y a Ricky Steamboat. Il y a. Ah, mais ouais. Ah, mais ouais. Attendez. Ben, tout d'abord, je vais commencer par le premier, d'accord? Comme ça, je vais essayer de perdre le moins de temps possible. Donc là, il parle de ses affrontements avec Harley Race. Je crois que c'était dans un match en cage. Où je crois pendant ce jour-là, où il partage 25 000 avec Harley Race et le Cowboy Bob Orton. Donc je crois qu'il raconte des anecdotes. Vous voyez, 15 Files of Dollars, Buddy Holly, le match avec Harley Race, Orton et Slater collect Bob Orton Jr., Dick Slater, The Challenge, Rick announcement retirement due injury from the attack. Donc tout d'abord, 25 000 dollars pour Harley Race et pour avoir fait un énorme match et qui partage aussi à Bob Orton. Et
vu comment il y a aussi, on va dire, un petit affrontement entre lui et Dick Slater, donc Collect Bob Orton Jr. Dick Slater accepte. Donc ça veut dire ils acceptent le challenge. Rick annonce son retirement aux injures concernant aux attaques répétitives. The Just Begin. Flair attacks Orton and Slater White and beat. Donc là, il attaque Orton et Slater et il les bat. NWA Priest Conference to select the set of the race and Flair rematch. Donc là, on va dire c'est des séries de promos où Flair et Harley Race nous présentent, on va dire, leur match, enfin leur rematch, donc leur match retour. Concernant entre Harley Race, je crois que je lui mettrais un 4, vu comment il était sanglant dans un match en cage. Donc il était vraiment pas mal. Donc il a sa place. Ensuite, ben, encore leur rematch. Je crois que je lui mettrais un 4,10 à ce match-là. Ensuite, à Starcade 83, pré-match, interview. Donc là, c'est les interviews. Donc Harley Race fait une interview, Flair fait une interview, Race, Bob Orton, Junior et Dick Slater font une interview. Et Ric Flair et Wade McDaniels font aussi une interview. Je crois que c'est des séries de promos pour nous hyper Starcade 83. Donc pas mal. Ensuite, Starcade 83 post-match, interview. Flair se fait interviewer après le match. Flair aussi. Flair et Ricky Steamboat. Et NJ Go Blood. Donc là, ils parlent de leur match, on va dire, aussi sanglant dans un match en cage, comme j'avais dit. Ouais, en plus, c'est dans un match en cage, en plus. Pourtant, il n'est pas marqué, mais c'est pour le titre NWA. Donc, pas mal. Donc, je l'avais déjà posté. Ensuite, post-match, Ric Flair, Harley Race, ah non, ça j'avais déjà dit. Dusty Rhodes, Talk in the Talk. Donc, il parle de Dusty Rhodes. Donc, là, c'est à Starcade 85. Donc, il affronte Dusty Rhodes. Je me rappelle des Dusty Elbow, des Figure 4. Donc, donc je me rappelle de ça dans ce match. Et un peu de match technique de la part de Ric Flair. Donc, Flair and Anderson break Dustin and recap of attacking cage. Donc, Flair revient sur l'histoire où il a fait venir Anderson et peut-être Tully Blanchard pour attaquer et briser la jambe de Dusty lors d'un match en cage. Flair cuts and promo comments Dusty injury. Donc là, il parle de la fois où il fait une promo assez trash envers Dusty. Ensuite, that's hard time. Dusty is first interview after the injury. Donc là, il fait une promo aux injures de Flair. Controversy explaining Flair retained the title after controversy. Donc là, je crois que il retire avec le titre. Ouais, je crois que c'est ça. Ensuite, The Man, Flair gets rating up. Donc, il remonte la pente. The Legend, Dusty Rhodes comments for disappointing decision. Donc, Dusty Rhodes fait une décision globale à sa carrière concernant son match face à Flair. Il est pas mal, je lui mettrais aussi un 4. Leur premier ou leur deuxième match. Je crois que je le mettrais tous les deux à 4. Pourtant, je l'ai vu tellement de fois et j'ai un peu près oublié parce qu'en même temps, ça fait des mois que je l'avais regardé, que je l'ai pu regarder. Donc peut-être que j'aurais dû me regarder ça, mais trop occupé, malheureusement. Ensuite, Barry Windham, keeping the up white the champ. NWA, donc match pour le championnat de la NWA, pardon, le 20 du 1 en 87. Ah ben attendez.
Ah ben c'est bizarre, il a pas marqué dans d'autres années, à part celui-là. Pourtant je regarde, hein, je regarde. Rien, vraiment rien. Donc il parle de son affrontement avec Barry Windham. Et leur match aussi à Barry Windham. Je crois que à la Jim Crockett Promotion, c'était un 5 étoiles, je crois. Leur affrontement, je pourrais peut-être donner un 5, mais pourtant j'avais regardé et j'avais un petit peu oublié tout ça, mais je vais un peu revenir un peu sur ce match en petits détails. Je crois que je lui mettrais un, un 3,80 ce match. Ensuite, attaque be the Forceman, Windham, Ron Garvin, discuse the Forceman. Donc, les attaques des Forceman, Windham et Ron Garvin discutent par rapport aux Forceman. You cried the blue. Flair tells Barry Windham to quit talking and do it. Donc là, il parle de d'être pas, on va dire, d'être moins, moins bluff, on va dire. Et, et ça parle, on va dire, de quitter le gang tout de suite. Donc Flair contre Windham. Ah ben non, d'accord, il y a 2 matchs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, il y a 2 matchs. Donc leur premier. Donc là, on va dire le premier match, c'est Ric Flair qui remporte le match et qui conserve son titre. Et le deuxième, donc the match in Colombian into Mills. Donc là, on va dire c'est Windham qui bat Ric Flair alors que le titre n'est pas en jeu. Ouais, qui dit qu'il serait peut-être le prochain champion. Donc il y aura un match à suivre, mais il sera pas dans ce DVD malheureusement. Donc ensuite Dusty analyse the post-match commentary versus Windham. Donc là il donne son analyse par rapport au match. Flair post-match promo and Flair and the Horsemen celebrate the locker room. Donc il célèbre après le match. Donc leur deuxième match, ben, celui-là je mettrais un 3,90. Alors deuxième match. Voilà, ensuite DVD 2. Ricky Steamboat's Rivalry. Donc là, il parle de sa rivalité avec Ricky Steamboat, qui est un très grand match. Et je crois qu'il y a déjà tous ces matchs. Et si vous ne savez pas, Ricky Steamboat et Ric Flair, c'est une grosse rivalité. Euh, ils ont déjà fait 3 matchs qui durent tous les 3 1 heure et qui ont été classés 5 étoiles. Donc par le Wrestling Observer, un newsletter qui est Dave Metzler. Hein. Donc là, il parle de sa rivalité. Et aussi le match à Clash of the Champions 6. Donc ils s'affrontent. Et c'est vrai que je pourrais le mettre un 5 étoiles, vu comment le match est pas mal. Mais après, elle a été raccourcie car vu comment il pourrait être potentiellement trop long, alors on va dire, fait un découpage. Donc, c'était un peu dérangeant, mais ils l'ont fait. Mais il est pas mal, donc je lui mets un 5. Voilà. Ensuite, The Greatest Match. Donc là, il parle de son autre grand match. Je crois que c'est à la fin des années 89, enfin l'année 80, où ils vont combattre 3, et même quatrième fois, car on va dire leur deuxième affrontement a eu un 6 étoiles, leur troisième un 3, et leur quatrième un 3 étoiles. Donc ça aurait pu, on va dire, la quadrilogie, mais là c'est une trilogie de clinique de catch parfait dans un match. Donc ça a Wrestle War. Eh bien, un grand match. Hein. Grand match. Je ne sais pas qui remporte. Peut-être qu'un premier temps, c'est Ricky Steamboat qui remporte. Et le deuxième, ben, peut-être que c'est Ric Flair qui remporte le match. Mais il est pas mal, je lui mets aussi un 5. Donc ça va, ils ont leur match respectif dans ce coffret. Ensuite, les bonus. Flair et Windham contre Steamboat et Gilbert. Steamboat retourne au NWA 21 du 1 en 89. Ça, c'est un match en équipe.
Il est pas mal, je lui mettrai un 4,20 car je crois que c'est une victoire de Steamboat après leur affrontement. Peut-être, peut-être. Mais j'ai bel et bien l'impression. Et attendez. Ensuite, Steamboat does the end of unworking interrupt the training session. Donc là, Steamboat revient l'homme qui ouvre trop, on va dire ça comme ça, car j'ai un peu du mal, on va dire, aux traductions anglaises, mais j'essaie de m'y faire comme je peux. Euh, Interruption entre sessions. Donc, voilà. Flares, call out, Steamboat. Steamboat and Flair go 8 again at Clash of Champions 5. Donc là, ils parlent à la fois de leur match à Clash of the Champions 5, le 15 du 2 en 89. Donc c'est leur deuxième affrontement, donc, ou alors troisième. Donc là il revient sur ça, donc c'est pas mal. Donc je crois que j'ai déjà noté. Ah non, pas de Clash of Champions 5. Donc il y avait Wrestle War, enfin Clash of the Champions 4, Wrestle War et 5. Donc je lui mets aussi un 5. Donc voilà. Donc Flair et Lawler. Donc interview avec Flair et Lawler. Jim Herd, donc il se fait interviewer par Jim Herd. Ricky Steamboat, donc il fait une promo face à Flair. Flair fait une promo face à Steamboat. Wrestle War pre-match interview. Donc leur interview après le match à tous les deux. Donc voilà, pas mal. Et ensuite, face à Terry Funk, plus le hardcore, à Clash of the Champions 9, si j'en crois bien. Oh putain. Ouais, je crois que c'est 9. Bref, c'est le seul match, on va dire, un peu sanglant. Non, même pas sanglant. Non, elle est même pas sanglant. C'est dans l'autre qui était un peu sanglant. Mais euh, je me rappelle que Terry Funk interrompt le match. Enfin, un coup que Ric Flair a battu Steamboat, on va dire, il cogne Ric Flair et lui propose un match dans un I Quit. Donc ça va leur conduire à Clash of the Champions 9. Ensuite, les bonus. Press the conference announce the date will return to wrestling 22 du 6 en 89. Donc là, il parle de son retour dans les rings, car même lui, il ne pensait jamais revenir. Ensuite, it shake its hand, fuck these as il shake and it's a Ric Flair beat Haim 4 du 11 en 89. Donc ça c'est les bonus où il fait une promo, les deux là, en fait après Flair as rebuttal Flair and raise back. Donc il revient, you're all gonna say I quit. Donc tu diras j'abandonne. Donc en interview après match, New York Knox out promo Flair and Funk before the I Quit match. Donc là, ils parlent de leur pronostic pour le I Quit match. Ensuite, Terry Funk fait une promo face à Ric Flair. Ric Flair fait une promo face à Terry Funk. Et ce match, il était pas mal. Je me rappelle, Ric Flair fait un figure 4 pour essayer d'abandonner Ricky Steamboat. Enfin, Ricky Steamboat. Non, Terry Funk, qu'est-ce que je raconte? Donc, il veut faire abandonner Terry Funk. Terry Funk dit non, je veux pas abandonner. Jusqu'à ce que la douleur soit intense dans les jambes. Et il abandonne. Et à la fin, il lui serre la main. Voilà. Ensuite, The Plane Crash. History for the Forceman and Day in the Life of the Forceman. Donc là, il parle de son accident d'avion, que je vous avais peut-être dit dans la review de Definitive Collection de Ric Flair. Donc il revient sur ça, et qui lui dit même qu'il ne pensait jamais revenir, et pourtant avec un peu d'effort et de réhabilitation, il revient sur les rings et il devient encore plus fort. Ensuite, là il parle de l'histoire des Forceman, donc il parle de comment ça a créé le gang. Voilà, je vous avais déjà expliqué dans Ric Flair et les Forceman.
Donc je vous avais déjà expliqué. Donc, donc il explique la formation et aussi le jour et la vie des Forceman. Donc comme je vous avais dit, les Forceman et plus Ric Flair, ils mènent une vie de rockstar, on va dire ça comme ça. Et aussi, ils mènent, on va dire, une vie plutôt, on va dire, riche en matière de sporting. Donc, comme des vrais sportifs, ils célèbrent leur victoire en, en allant à la buvette, ou même aller dans des restaurants bien branchés, ou faire la fête à l'hôtel, enfin. Ils menaient, on va dire, une vie tranquille, hein, et plein d'émotions fortes, hein. Donc c'est vraiment pas mal. Et entre funk et flair, je crois que, je sais plus si j'avais noté, mais je vais le mettre un, un 3,70. Voilà. Si j'ai oublié, ben je vais le dire en écrivant. Voilà. Ensuite, DVD 3. Donc, The Nature Boy Heads North. Donc, c'est à Nord. Au Royal Rumble 1992. Donc, donc il a quitté la Jim Crockett Promotion de la NWA pour aller à la WWF, qui était WWE, avec la ceinture. Avec la ceinture de la NWA, en disant que c'était lui le champion, qui fait ce qu'il veut, on va dire, dans le ring, par rapport aux autres. Donc il les met tous en garde. Et, et aussi, attendez, le titre était vacant. Le titre au Royal Rumble était vacant. Donc ça sera la première fois que le titre est vacant et mis en jeu pour WrestleMania. Bon, en plus c'est pour WrestleMania 8. Ouais, 8. Donc, personne n'est champion, la ceinture est en jeu. Et Ric Flair, il était dans ce match, mais il y avait aussi Hulk Hogan, Undertaker, Jake Roberts, Sid Vicious, Roddy Piper, enfin le Macho Man, etc., etc., etc. Tout le monde était dans ce match. Donc, jusqu'à ce que Hulk Hogan se fait éliminer. Donc, il se fait éliminer par Sid Vicious. Ensuite, ben, Ric Flair élimine Sid Vicious grâce à l'appui de Hulk Hogan. Et en plus, ça, c'est un peu des trucs de méchants, car aider Flair alors qu'il est méchant et que Hogan, c'est un gentil, c'est un peu bizarre quand même. Mais il remporte le match, Flair, et il célèbre sa victoire en remportant le Royal Rumble et le titre. Donc c'est pas mal. Normalement, je sais même pas si je peux le noter, mais enfin, j'avais déjà noté pour Shawn Michaels et John Cena. Je vais le mettre un 3,80 à ce match-là. Ensuite, Bobby the Brain is excited for Horseman. Enfin, Heyman prepared for the visit by the real world heavyweight champion Ric Flair. Donc là, il faut une promo après qu'il a remporté le Royal Rumble. Ensuite, Flair, the WWE TV debut, Prime Times, Wrestling, 9 en 91. Donc là, c'est son fameux début à la WWE et retour au monde du catch, bien sûr. Donc là, il apparaît avec le titre NWA. Il dit que c'est lui le réel champion, que peu importe ce qu'on le critique, c'est le champion, un point, c'est tout. Ensuite. Funeral Parlor, Paul Bearer interview Ric Flair and Bobby the Brain. Donc là, c'est Paul Bearer qui interview Ric Flair et Bobby the Brain. Donc c'est peut-être par rapport à leur match avec l'Undertaker. Ouais, possible. Ensuite. Flair attacks Piper, Rick attacks Roddy Piper and ringside. Donc là, il attaque Roddy Piper à l'extérieur du ring. Donc, ou même dans le ring, hein. Donc c'est fort possible. Donc il attaque sauvagement et ça va leur conduire à leur match au Madison Square Garden. Ensuite, The Real World Heavyweight Champion. Flair tells everybody what the really thing about Hulk Hogan et Roddy Piper. Donc là, il dit que en tant que réel champion, donc dans une promo, il dit que c'est lui le réel champion
et que personne ne lui arrive pas à la cheville, que ce soit Hulk Hogan ou Roddy Piper. Ensuite, ben, post-match, ouais, Rumble post-match, receiving the WWE Championship belt after winning the Royal Rumble. Ça, je vous ai déjà expliqué. Donc, ça, je l'ai déjà noté. Ensuite, Sting defending on Era Clash of the Champions. Attendez, là, c'est 20. Là, c'est 25. Ah non, c'est pas le 25. 27. Clash of the Champions 27. Je sais pas si je l'ai déjà noté. Oh purée, il faut que je revienne là-dessus. Oh là 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 là. Oh, j'ai oublié celui-là. Ben, je vais revenir, vous inquiétez pas, je vais revenir. Bon, je suis revenu sur ça. Et ce n'est pas, on va dire, le même match. Car pourtant, j'ai regardé dans mon autre review. Mais après, c'est mal fait, c'est qu'il n'y a pas la date, quoi. Dans le match de Sting, dans le Definitive Collection, je l'avais mis un 4. Et celui-là, je crois que c'est une victoire de... Je crois que c'est une victoire de Flair ou alors de Sting. Oh là là. Oh, il est fort possible que c'est Sting qui remporte le match. Il est fort possible. Il est fort possible que c'est lui. Donc l'autre match, j'avais mis un 4. Celui-là, je le vais mettre un 3,90. Voilà. Ensuite, The Kicked Out, The Forceman. The Forceman Kick Sting of the Group. Donc Sting se fait attaquer par les Forceman. Donc ça, je vous avais déjà expliqué dans ma review de Ric Flair et des Forceman. Ensuite, Raking of Sex Appeal. Flair cuts announce funny promo on Sting. Donc son fameux sex appeal. Et aussi Flair annonce une promo drôle. Donc il dit un truc drôle mais un peu moche sur Sting. Ensuite, Ladies and Gentlemen, Sting pre-match interview with Minji Knockerland. Donc là, il se fait interviewer Sting par Minji Knockerland et peut-être qu'il se fait attaquer par les Forceman et Sting, Ric Flair, pardon. Possible. Donc voilà, j'ai déjà noté. Special Knife of Greenville. Donc ça, Greenville. Et je sais même pas si dans un épisode de Raw, en fait. Flair, the World Wide Wrestling Federation début. Ah, mais en fait, c'est la WWF, en fait. L'ancêtre de la WWE. Donc le 1 du 3 en 76. Ric Flair contre Pete Sanchez at Madison Square Garden. Ah, d'accord. Donc là, il y a la date. Et c'est une victoire de Ric Flair sur Pete Sanchez. Donc ce match, vu comment il est un peu récent, je lui mets un 2,90. Vu comment il est un peu il est pas si nombreux. Ensuite, Workout, Piper, Flair, Roddy Piper, Don Some Amateur Wrestling. Donc le 24 du 1 en 82, PW's Wrestler of the Decade, Flair is name. Donc là, il revient sur le promo envers Piper. Donc là, Flair is named Wrestler of the Decade. Donc Ric Flair, c'est le plus gros catcheur de la décennie. Pro Wrestling Illustrated Magazine, 15 du 11 en 89. Donc là, c'est avec le magazine. Donc il dit que c'est lui le plus gros catcheur de tous les temps. Ensuite, Final Nitro. Flair addressing the fans of the final episode of the WCW Nitro. 26 du 3 en 2001. Donc là, il annonce une mauvaise nouvelle à Nitro, que c'est lui qui sera, on va dire, le dernier rescapé
à porter la WCW sur ses épaules, bien avant qu'elle soit achetée par Monsieur McMahon. Donc là, il s'adresse à ça. Ensuite, Ric Flair contre Triple H. Flair contre Triple H, ouais, pour le championnat du monde poids lourd. Alors ça, je crois... Oui, je suis sûr et certain. Je l'ai déjà noté, celui-là. Ouais, qu'en même temps, c'est une victoire de Triple H. C'est une victoire de Triple H. Et à la fin, ben, il a failli se faire attaquer par Kevin Nash. Mais il va très vite s'en échapper. Donc ce match, il faut que je revienne à ça. À tout de suite aussi. Alors oui, je suis revenu à ce match. Je lui avais mis un 3,60 à ce match-là. Donc je le laisse. Ensuite, The Champions of Raw. Donc le champion de Raw, 19 du 5 en 2003. And Greenville, SC plus The Never Before Seen Post-Show Tribute. Donc c'est un show hommage. Pas en 2008, mais en 2003. Donc ils font un petit hommage pour sa carrière. Donc il y aura tous les catcheurs, que ce soit Bob Ray, Shane McMahon, Vince McMahon, Stephanie McMahon, Triple H qui était déjà là, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin. Donc tous les catcheurs vont célébrer avec Ric Flair en buvant un bon petit canette de bière. Donc à sa santé. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé pour cette review sur Ric Flair Ultimate Collection. J'espère que vous avez bien aimé sur ça. Donc on va dire pas le documentaire, mais on va dire les bonus avec les matchs. Ben, je lui mets, on va dire, un 4,50. Et l'ensemble, ben, je lui mets un, un bon petit 4,90. Donc voilà, c'était tout pour la review de Ric Flair Ultimate Collection. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi, je vous laisse. Merci, bonne soirée, bonne journée. Au revoir à tous.